va parler de la BD Chaos debout à Kinshasa. Pourquoi cette idée-ci? Parce que j'avoue que Thierry Belfroid et Mohamed Ali, je pensais pas que c'est deux choses que j'allais prononcer dans la même phrase. Moi non plus, très honnêtement. Vous êtes fan de boxe ou Non, pas? je suis absolument pas fan de boxe. Mais alors, Ok. faut qu'on le dise tout de suite, hein, parce que Ouais. sinon je vais me faire laminer à la première question. Ouais. Je connais rien. Mais rien, encore moins que ça. Si on parle de Mais Cassius ce combat-là- Clay, c'est le même que Mohamed Ali. Ah, ça, voilà, c'est mais le premier. ça, je le dis. Donc ça va, il y a des recherches. Ce combat-là, il est mythique. Oui, à fond. Et puis, il est mythique pour plusieurs raisons. Et une des raisons, c'est parce qu'il se passe à Kinshasa, ce qui est incroyable, quoi. Ah C'est ouais. quand même, on est en 1974 et tout à coup, il y a Mobutu qui met l'argent sur la table pour avoir ces deux boxeurs. Mais c'est fascinant déjà Et l'histoire. ça, c'est génial. La Ça, raison c'est- pour laquelle elle est au Zaïre, c'est ça, c'est que le promoteur Don King avait donné 1 million à Ali et à Foreman pour se battre, et il les avait pas. Et il a dû trouver quelqu'un qui avait les 2 Voilà. millions. Ouais, c'était plus que ça, c'était 5 millions chacun. Ah oui? Ouais, On ouais. jurait que vous avez fait une BD sur le sujet. J'ai quand même révisé avant de venir. En disant, mais c'est lequel? Alors j'ai appris il n'y a pas longtemps par un de mes collègues journalistes qui aurait rencontré, enfin qui a rencontré, je ne pense pas qu'il m'ait menti, mais lui n'est pas tout à fait sûr non plus de la version. Il a rencontré quelqu'un au fin fond du Congo qui lui a raconté la véritable histoire. Parce que je me suis toujours demandé, et j'ai trouvé ça nulle part dans aucun bouquin, comment est-ce que Mobutu et Don King se sont rencontrés? Probablement pas à la station-service du coin. En disant, ah, tiens, ça tombe bien. Don King, il sort de prison, à peu près, hein, c'est un repris de justice, c'est un petit caïd C'est un américain. voyou qui a... Il veut monter ce combat avec deux énormes stars, et Mobutu, c'est le président du Zaïre. Comment est-ce que ces deux-là se sont trouvés? Et il semblerait que Mobutu voulait, alors d'après ce collègue, il a retrouvé quelqu'un qui lui a raconté l'histoire, Mobutu voulait avoir les Jeux Olympiques. Il n'y est pas arrivé. Mais il avait mandaté un banquier suisse qui avait la grosse valise avec tous les billets et qui est revenu sans la valise. C'est-à-dire les billets étaient distribués partout, mais il n'avait pas la commande. Et il a dit, mon petit ami, il va falloir que tu trouves autre chose. Et voilà, il semblerait que ce soit comme ça. Comme ça qu'ils sont dépatouillés. Il a dit, peut-être que j'ai une idée. La question évidente maintenant, c'est si vous n'êtes pas intéressé de manière générale à la boxe, comment est-ce que vous avez fait pour faire à la fois cette histoire-là et l'autre histoire qui est une histoire fantasmée, justement, du petit voyou qui lui quitte New York pour Kinshasa? Mais parce que justement, ce qui est génial dans ce combat, c'est Ali. Mohamed Ali, c'est un personnage incroyable. C'est l'athlète du siècle, selon. Oui, puis c'est surtout un showman absolument fou qui va toujours prendre les médias avec lui, essayer en tout cas. Et là, il a eu un gros problème fin des années 60, c'est qu'il a refusé d'aller se battre au Vietnam. Il a perdu tous ses titres, il a été considéré comme un incivique notoire. Et il essaie de faire son retour. Alors, il essaie une première fois, il se casse la gueule, si j'ose dire. Il se l'a fait casser d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et il se la puis, casse au premier degré. c'est contre Frazier. Et puis, il a une deuxième chance, et c'est celle-ci, c'est à Kinshasa. Et là, on a tous les éléments du film d'espionnage, quoi. On a le voisin qui est sur le point de prendre son indépendance et où Mobutu va envoyer ses troupes. On a Mobutu qui roule pour l'acier. On ne sait jamais trop comment ni pourquoi, parce qu'en même temps, il va chez Mao. Il adopte son col Mao comme à bas coste, c'est-à-dire la tenue obligatoire des Zaïrois à l'époque. Donc, il joue sur tous les tableaux. Il commande des armes chez les uns, chez les autres. C'est vraiment quelqu'un, on n'arrive pas à le saisir. Et on est là avec ce combat là au milieu de ce pays étrange qui est en pleine révolution. Vous le dites vous-même, il y a tous les éléments d'un film d'espionnage. Est-ce que, après avoir fait, vous faites de l'animation télé, vous faites des BD, vous faites beaucoup de choses, est-ce que d'en faire un film est quelque chose qui vous intéresserait? Si quelqu'un en fait un film, oui. OK. Mais moi, je connais mes limites. OK. Voilà. Déjà, la boxe, c'était limite. Oui, alors la boxe, c'était déjà une grosse limite, mais faire un film, non, je ne sais pas qui je suis pour faire un film. Moi, je ne sais pas tenir une caméra. Ça n'empêche pas certains, mais OK, très bien. Voilà. L'appel est lancé à tous les cinéastes qui nous regardent, et ils sont nombreux. Mais franchement, c'est une très belle histoire. Et donc, le dessinateur Barli Barouti, comment s'est passée la rencontre? Pourquoi lui ou pourquoi vous? Je sais pas. Pourquoi lui? Parce que c'est une évidence. C'est le meilleur dessinateur africain. Et il est congolais. Donc, il était au Zaïre à l'époque du combat. Il avait 15 ans, il était à Kisangani, il n'était pas à Kinshasa. Donc, il a vécu ce combat à la radio, parce qu'à l'époque, il faut savoir que les Américains le suivaient à la télé, mais les Congolais eux-mêmes, enfin les Zaïrois, parce qu'à l'époque, on appelait ça les Zaïrois, eux, ils n'avaient pas droit au combat à la télé, parce que les droits étaient vendus aux Américains. Donc, c'était à la radio. Ouais, c'est con. Mais il a vécu toute cette ferveur, et il se souvient comment les gens étaient habillés, il se souvient de plein de choses, et donc on ne pouvait pas faire autrement que travailler ensemble sur un sujet pareil. Il y a plein de notes à la fin, de films à voir. On voit le journaliste en vous, le curieux, je vais même dire l'intellectuel. Combien de temps pour compiler toutes ces notes et toutes ces références? C'est pas calculable. C'est à un moment, on prend un bouquin, puis ça reste là, et puis on tombe sur un deuxième, et puis en fait, un jour, c'est bon, quoi. Mais c'est des choses qui se font comme ça, naturellement, je dirais. C'est pas du travail.
Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est pas du travail, c'est du plaisir. Fais quelque chose que t'aimes et tu travailleras pas une seule journée de ta vie. Exactement. Et vous en faites beaucoup, beaucoup de choses parce que là, ces BD-ci, c'est loin d'être votre première. Et au-delà d'être un auteur de BD, vous êtes aussi un collectionneur. Et vous êtes venu avec... Alors, je suis pas un collectionneur. Vous n'êtes pas collectionneur, non? Non, j'ai pas la collectionnite du genre, il me faut la première édition de, etc. OK. Mais j'ai besoin d'avoir certains livres avec moi, physiquement. Il y en a 15-16 000 dans la maison chez moi, donc... Oui. Voilà. Donc, vous n'avez pas la collectionnite aiguë, mais il y a 15-16 000. J'ai besoin d'avoir des livres Oui. autour de moi. La collectionnite aiguë, c'est quoi pour vous? Ce serait d'avoir la première édition de chaque truc, OK. le gars qui les met sous ses lots et qui les sort pas. Quoi. Ah Moi, j'ai oui. besoin de les manipuler, de les abîmer, de les lire. Voilà. Et vous avez cassé votre tirelire parfois? Oui, pour ça. Apparemment pour celui-ci, Voilà. donc Pravda. C'est introuvable, ça. Ça n'a jamais été réédité. Alors, c'est le livre du pop art en bande dessinée. C'est un éloge du pop art et c'est en même temps une déconstruction complète. OK. Puisque le pop art s'est inspiré avec Roy Lichtenstein, notamment de la bande dessinée, Ouais. et ben lui, Guy Pellart, qui était belge, est allé rechercher dans le pop art tous les codes, et notamment il a pris Françoise Hardy aussi comme icône. On est en 1967 au moment où il fait ça, dans Harakiri, et puis il a décidé d'en faire une héroïne sulfureuse. Vraiment quelqu'un qui va parler de la libération sexuelle à l'époque, etc., qui est très libre, qui est même anarchiste. Et en reprenant en fait tous les codes du pop art, il va montrer que, puisqu'il a pillé la BD, à lui de piller le pop art à son tour. Il va même reprendre les boîtes de Campbell's, des tas de choses qui ont été à l'origine en fait des toiles les plus célèbres. Vous dites que vous avez cassé votre tirelire et puis Ouais. vous me l'avez laissé dans mes mains à moi. Oh, j'ai pas peur. Vous devriez. Je ne sais pas si on a encore la magnésie pour que je puisse faire en sorte d'être sûr qu'il ne tombe pas. Vous avez aussi amené celui-ci dans un autre style complètement. J'adore ce truc. Donc, Dors et Fais pas chier, Adam Mansbach. C'est une traduction de... Une traduction chez Grasset qui est très récente, enfin, je crois qu'elle a 1 an ou 2, et que j'ai découverte ce week-end, le week-end dernier. J'étais à Metz, à un festival de littérature, et c'est le libraire qui m'accueillait sur son stand qui m'a dit « Mais est-ce que vous connaissez ça ?» J'ai ouvert, j'ai dit « Non, mais ça m'intéresse ». Et alors j'ai lu les petites pages, donc c'est vraiment comme les livres pour enfants, comptines, ouais. les petites comptines, donc vous avez chaque fois un petit dessin un peu naïf, et un texte de 4 lignes qui est en rime. Vous pouvez en lire un. Le vent murmure parmi l'herbe et les fleurs, dans les champs, on n'entend plus couiner les mulots. Ça fait déjà 3 quarts d'heure. C'est quoi ce bordel? Fait chier, dodo. Et en fait, à chaque page, ce sont les parents qui en ont marre de voir que leur gamin n'arrive pas à dormir. Et ça se termine vraiment en apocalypse. Et J'adore, c'est politiquement incorrect au possible. Oui, et en anglais, c'est donc... c'est Go the fuck to sleep, je crois. Un truc du genre, ouais. Et c'est Samuel Jackson qui fait la voix pour l'audiobook. Vous, est-ce que vous en êtes déjà servi? Non, parce que je suis entre 2 âges, là. Le plus petit a 10 mois. Ouais. Il fait chier. Mais de Oui, toute il façon, comprend pas. c'est pas la peine de lui raconter des histoires. Et les plus grands, ils sont plus à cet âge-là.